Bonjour tout le monde, Martin Latulippe ici, conférencier, auteur, coach. Vous me retrouvez aujourd'hui dans la trampoline de mes enfants pour une raison très particulière que vous allez comprendre très bientôt. Dans le cadre de ma vidéo 5 du défi dans 30 jours j'aurai, qui est votre défi aussi, si vous n'avez pas joint encore l'aventure, des centaines et des centaines de personnes partout en francophonie mondiale se sont lancés le défi. Dans 30 jours, j'aurai quoi? Alors, si vous regardez cette vidéo-là, vous avez manqué le début, eh bien, il n'y a pas de souci. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Éliminer quoi? Atteindre quoi? Obtenir quoi? Réaliser quoi? Faire une différence pour qui? Dans 30 jours, une petite action que l'on fait à tous les jours qui va faire une grande différence pour vous dans 30 jours. Et si vous avez manqué ça, vous pouvez toujours aller sur ma chaîne YouTube. Je mets chacune de mes vidéos parce que moi, mon défi, c'est 30 vidéos de qualité en 30 jours. Alors, vidéo 5. Vous savez, chacun de vos défis sont excessivement inspirants. On a des défis physiques au niveau de la perte de poids. On a des gens qui veulent affronter leur phobie. On a des gens qui veulent faire une différence avec leur attitude, sortir de leur cynisme, de leur négativisme, faire des défis professionnels, créer des sites Internet, des pages Facebook, des dessins. C'est absolument exceptionnel. La tempête d'engagement humain que l'on a. Merci pour ça. Hier, j'ai reçu un message d'un monsieur qui se nomme Jean. Et Jean me dit, Martin, il dit, moi, mon défi, c'est de faire des actions pour aider les autres. Et il dit, je viens juste de réaliser ma première action. Il dit, vois-tu, dans le village où est-ce que je demeure à Saint-Georges, en Ontario, on a un petit garçon de 7 ans du nom de Evan qui est atteint d'un cancer. Et en fait, il s'est battu avec la maladie du cancer quasiment toute sa vie et fort probablement qu'il ne va pas se rendre à Noël et voir le prochain Noël. Alors, tout le village, on a décidé d'installer nos lumières de Noël plus tôt. Et ce 24 octobre, ce samedi, on fait une parade de Noël à l'avance pour Evan. Ça, c'est ma petite action, Martin, d'avoir mis mes lumières de Noël et j'ai fait une carte et je lui ai envoyé comme cadeau. Plus de 3700 personnes ont confirmé leur présence à la parade de Noël pour Evan ce samedi. Et lorsque j'ai lu cette histoire-là, évidemment, vous n'avez pas besoin d'être un père ou d'une mère pour comprendre que c'est tellement une belle action que ces gens-là sont en train de faire, c'est exceptionnel. Et en même temps, ça l'a éveillé en moi, ceux qui ne connaissent pas mon histoire, oui, je suis un conférencier, un auteur au niveau de la psychologie de la performance et du leadership d'inspiration, mais en 2007, j'ai eu le privilège fantastique, d'accompagner un petit garçon de 13 ans qui est en phase terminale d'un cancer. Son nom était Sean Collins. Et lui, son dernier rêve avant de mourir, c'était pas de voir des lumières de Noël ou d'avoir une parade ou de voir Noël une autre fois, c'était d'écrire un livre avant de décéder. Alors, par un concours de circonstances, je vous épargne beaucoup de détails. C'est une histoire qui existe un petit peu partout. Le livre s'appelle 10 aiguilles, 10 needles. Alors, j'ai accepté bénévolement d'accompagner ce petit garçon-là. Les 2 derniers mois de sa vie, je l'ai interviewé, j'ai bâti son livre, j'ai écrit son livre. Et le livre est devenu rapidement un best-seller national. Et moi, j'ai décidé de remettre 100% des profits du livre aux enfants malades en la mémoire de Sean Collins. Mais je me rappellerai toujours la dernière entrevue que j'ai faite avec Sean. C'était quelques jours avant qu'il décède. Je voulais lui poser la question, c'est quoi selon lui qui était le plus important dans la vie? Au cours d'une vie, qu'est-ce qui est le plus important, Sean? Et rappelez-vous, moi, à cette époque-là, j'avais début trentaine et je demandais ça à un petit garçon de 13 ans. J'étais pratiquement mal à l'aise de poser la question. Et il m'a regardé, il était en train de faire de la chimiothérapie. Donc, il y avait les aiguilles dans les bras. C'était une scène de film surréel. Et il m'a regardé avec la bouche toute sèche, avec ses petits yeux, avec l'étincelle d'espoir, pas un cheveu sur la tête, le teint pâle, les yeux cernés. Et voici ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, je dirais, Martin, vis chaque journée de ta vie comme si c'était ta dernière. Il dit, tu sais, Martin, il dit, j'ai jamais pensé qu'un jour, je pourrais plus aller faire du vélo avec mes amis. Avoir su ça, je pense que j'aurais été pour quelques randonnées de vélo additionnelles, quand j'en avais la chance. Il dit, j'ai jamais pensé qu'un jour, je pourrais plus sauter
dans ma trampoline avec mes amis. Avoir su ça, il dit, je pense que j'aurais sauté quelques sauts additionnels quand ma mère me disait de rentrer. Il dit, vis ta vie chaque jour comme si c'était ta dernière. Et là, il me dit, te rappelles-tu, Martin, ta dernière journée d'école, lorsque tout est terminé, que tu es tellement content, que tout le monde saute dans les airs et des fois on lance des feuilles dans les airs tellement qu'on est content que l'année scolaire soit terminée. Et je lui dis, oui, Sean, j'ai dit, je me rappelle très bien d'un dernier jour d'école et la gang, je dois vous dire, à ce moment-là, j'avais les yeux pleins d'eau, les larmes qui me coulaient sur les joues. Et il me regarde avec son petit sourire sympathique et naïf et il me dit, je pense que c'est comme ça qu'on devrait vivre notre vie. C'est ça le plus important dans la vie. Je pense qu'on devrait vivre chaque journée de notre vie comme si c'était à tous les jours le dernier jour d'école. Alors, mes amis, tous ceux qui ont décidé de relever le défi dans 30 jours j'aurai, ou ceux qui regardent cette première vidéo-là et que vous n'avez aucune idée qu'est-ce que c'est le défi, eh bien, qu'est-ce que vous attendez pour vous en lancer un? La vie est aujourd'hui. Ne serait-ce que le faire pour le dernier Noël de Evan, lancez-vous un défi. 30 jours j'aurai quoi? Et pour Sean, lui, eh bien, c'était d'écrire son livre, il a réalisé son rêve, mais avoir su qu'il ne serait plus là aujourd'hui, son message est assez simple. Il aurait profité des petites opportunités du quotidien, de s'amuser et aussi de relever des défis à tous les jours. Alors la gang, message simple aujourd'hui, message de cœur. Jean à Saint-Georges en Ontario, merci sincèrement de m'avoir envoyé ce message-là, de m'avoir informé de l'initiative que votre village fait pour Evan. Merci beaucoup. Et pour les gens qui veulent suivre ce défi-là de Evan, je vous ai mis l'information sur ma page Facebook. Et évidemment, vous pouvez toujours nous visiter sur YouTube. Je mettrai l'information sous la vidéo aussi pour les gens qui veulent voir toutes les photos des lumières de Noël que les gens sont en train de faire pour Evan. Alors, sur ce, je vous dis, jusqu'à notre prochaine communication, soyez reconnaissants, reconnaissantes, célébrez la magie d'aujourd'hui. Et merci sincèrement de faire partie de ces gens-là qui ont le courage de vouloir bâtir un monde meilleur. C'était votre ami Martin qui vous dit au revoir tout le monde.